Le Limainbou, lieu-dit au cœur de la campagne de Notre-Dame-des-Landes, commune principalement impactée par le projet d'aéroport du Grand Ouest. Nous sommes arrivés en 99. Nous produisons du lait. On a des vaches laitières, les animaux de renouvellement, c'est-à-dire les petits veaux, les genisses qui vont avec. Et puis, nous avons un troupeau de moutons qui grandit un peu au fil des ans, de moutons d'Ouessant. Mais l'activité rémunératrice, en fait, c'est le lait. Le projet d'aéroport consiste à fermer, ou pas d'ailleurs, l'aéroport de Nantes-Atlantique, mais de créer un projet d'aéroport ici, à Notre-Dame-des-Landes. 900 hectares sur la commune même de Notre-Dame-des-Landes, et ça toucherait les communes voisines. Au total, ce projet comptabiliserait 1650 hectares, dont 700 se trouvent au Limainbou. Marcel et sa femme en possèdent 65. 25 d'entre eux seraient touchés par ce projet. Les 25 hectares sont proches des bâtiments, en fait, donc c'est toute l'exploitation, évidemment, qui serait détruite si le projet se faisait. On a refusé de vendre la maison, ce qui fait qu'en 2012, on est allé à l'expropriation, puisque le projet est déclaré d'utilité publique, donc peu importe que les gens soient d'accord ou pas, on a le droit de les mettre dehors. Suite à cette décision, Marcel et d'autres opposants entament une grève de la faim. On l'a fait au moment des élections présidentielles pour peser en fait sur les décisions des hommes politiques et que ce projet d'aéroport soit débattu dans le cadre de la présidentielle, que les différents candidats se positionnent, etc. Et à la fin, on a obtenu un accord disant qu'on ne serait pas expulsé tant que les recours juridiques posés à cette date-là ne seraient pas traités. Mais en 2016, une nouvelle décision est prise. Le tribunal de grande instance de Nantes vient d'autoriser l'expulsion des derniers occupants du site. On pensait vraiment qu'à ce moment-là, ils allaient venir nous expulser. Ils avaient réuni toutes les conditions pour le faire et Valls avait la morgue pour le faire. Donc là, on avait organisé ce qui s'appelait la manifestation des bâtons, où les gens sont venus déposer un bâton, le planter en terre en disant s'il y a une intervention, on reviendra. Mais Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas seulement des manifestations qui répondent à l'actualité. De nombreux rassemblements festifs et conviviaux sont organisés. La ZAD, zone à défendre, est devenue au fil des ans une vraie communauté. Il faut bien garder en tête que même si demain on gagne, on aura résisté face au pouvoir de l'argent, face au pouvoir politique, et ça nous fera quand même beaucoup d'ennemis qui ne vont pas nous oublier. Donc on a toujours de toute façon intérêt à être solidaires entre nous. Même si on s'engueule tous les jours parce qu'on n'est pas d'accord, mais il faut qu'on garde en tête de toute façon que c'est juste ensemble qu'on pourra continuer. Ce mercredi 13 décembre 2017, le rapport de la médiation qui a été mise en place en juin dernier dans le but de trancher entre le réaménagement de Nantes-Atlantique et la construction à Notre-Dame-des-Landes a été remis au Premier ministre. Mais il faudra attendre janvier 2018 pour connaître la décision du président Emmanuel Macron.